sommes encore là aujourd'hui avec le même plaisir pour vous servir. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Zoom Eco Live, votre magazine qui vous donne l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Et avant de poursuivre cette tranche, mesdames, messieurs, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après pour les détails. Dans la province de la Tchopo, en République démocratique du Congo, le projet d'appui à la gouvernance, l'insertion et la formation agricole et rurale, financé à hauteur de 10 millions d'euros par l'Agence française de développement et exécuté par Enabel, a démontré tout son impact dans cette province à vocation agricole. Lancé en mars 2022, ces projets visent à transformer les secteurs de la formation agricole tout en intégrant de pratiques durables et inclusives. Plus de détails sur Zone-Copanet. La Fédération des entreprises du Congo a organisé du 18 au 19 décembre 2024 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, une table ronde sous les thèmes « La sous-traitance dans les secteurs privés, défis, opportunités perceptives ». Ces assises étaient organisées à Kolwezi sous les guides de la Fédération des entreprises du Congo en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Juste au détail sur Zone-Copanet. Le premier producteur d'or au Mali, le Canadien Barrick, a soumis une demande d'arbitrage au Centre international pour le règlement de différends relatifs aux investissements. Dans un communiqué publié le mercredi 18 décembre dernier, Barrick Gold indique qu'il a recouru à cette institution de groupe de la Banque mondiale pour traiter le désaccord existant avec le gouvernement malien à Lolo-Guankoto, plus grande mine d'or du pays. Liste de détails sur Zone-Copanet. Dans un rapport publié en novembre 2024, le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé renseigne qu'en Afrique, 91,2% de chefs d'entreprise ont affirmé que leurs entreprises ne reçoivent aucun soutien pour exploiter les opportunités liées à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le rapport intitulé PathTrack Africa CEO Trade Survey Report 2024 Assessing the Impact of the FCTA on African Trade se base sur une enquête menée auprès de dirigeants de plus de 1388 entreprises actives dans 49 pays du continent dont la majorité est constituée des petites et moyennes entreprises. Liste de détails sur Zone-Copanet. Dans votre rubrique chiffres clés d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, Judith Unamaka nous fera le point sur les niveaux du marché d'échange et des réserves internationales au 5 décembre 2024. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Avec vous, nous échangeons sur les niveaux du marché d'échange et des réserves internationales au 5 décembre 2024. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, concernant le tarif de bourse en RDC, commençons par l'officiel, comme nous en avons l'habitude, et actuellement, 1 dollar se change à 2815 francs, un franc CFA revient à 4,50 centimes et 1 euro se négocie à 2956 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Kasavubu dans cette commune. 1 dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA revient à 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2990 francs. Alors, quelle a été la situation de la monnaie nationale au 5 décembre 2024? Voilà, au 5 décembre 2024, la monnaie nationale s'est légèrement dépréciée à hauteur de 0,1% sur les deux segments du marché, c'est-à-dire à l'indicatif et au parallèle, et d'une semaine à l'autre, avec le taux de change situé à hauteur de 2848,45 francs congolais et 2873,13 francs congolais, le dollar américain respectivement, soit à l'indicatif et au parallèle, comme je venais de le dire. Alors, en cumul annuel, le franc congolais s'est déprécié à hauteur de 6,30% à l'indicatif et 6,49% sur le marché parallèle. Alors, prenons cette dernière question, Judith Unamaka, qui est dire du niveau observé sur les réserves d'échange. Concernant les réserves internationales, nous allons couper court. Ils ont atteint justement 6 292,44 millions de dollars américains au début du mois de décembre 2024, c'est-à-dire au 5 décembre, et représentent 14 semaines d'importation de biens et services sur fonds propres.
Merci Judith pour toutes ces informations. C'était un plaisir, Solange. Et puis, le projet des constructions du pont sur la rivière Ubangi, reliant la République centrafricaine à Zongo, nous sommes en République démocratique du Congo, est sur le point d'y franchir une étape décisive. Le vice-premier ministre et ministre du plan, Guilain Nyembo, accompagné de la délégation de la BAD et des représentants de la communauté économique des États d'Afrique centrale, ont réaffirmé leur engagement à finaliser cette infrastructure stratégique. Mesdames, Messieurs, nous recevons à présent dans votre rubrique les dossiers Judith Piombo qui va nous en dire plus ici après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Voilà, avec vous, nous parlons du pont Ubangi, un levier économique pour l'intégration régionale. Comme je venais de l'annoncer tout à l'heure dans mon introduction, les projets de construction du pont Ubangi reliant Bangui à Zongo en République démocratique du Congo est sur le point de franchir une étape décisive. Alors, quelles en seront les retombées économiques? Alors, ce projet qui vise à transformer le corridor entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo comporte des retombées économiques tant pour la RCA que la RDC et il concerne essentiellement la facilitation des échanges commerciaux. Ici, on parle de la réduction des coûts de transport et l'augmentation des flux commerciaux. En deuxième lieu, le développement des activités agro-industrielles. Là, il y a une meilleure circulation des produits vers les marchés nationaux et internationaux. Et pour finir, il y aura la création d'emplois directs et indirects dans la construction, la maintenance et les services directement associés au pont. Alors, quel sera son apport dans le cadre de la ZLECAf? Alors, dans le cadre de la zone de libre-échange continental africain, ce projet vise à l'intégration des infrastructures, justement, dans un cadre propice de développement des activités agro-industrielles. Et de ces faits, il pourra donc, de manière assez ouverte, faciliter les échanges commerciaux et promouvoir la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Judith Piombo, peut-on affirmer que le marché africain est en voie de devenir mieux connecté et plus compétitif? Eh bien oui, Solange, s'il faut se baser sur les analyses de plusieurs experts, eh bien oui, on peut le dire, puisque ce pont Ubangi incarne une vision de développement intégré, combinant ainsi les infrastructures modernes, commerce dynamique et coopération régionale renforcée. Voilà pourquoi on va revenir à vos propos. On parle d'un pas crucial vers un marché africain mieux connecté, mais aussi très compétitif. Merci Judith Piombo. Merci à vous. Autre chose à présent, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a reçu le mercredi 18 décembre 2024 le secrétaire général à la Communication et Médias, Cléophas Malaba. Au menu de leurs échanges, le document sur les cadres organiques qui devra désormais régir ce secteur. Suivez ces propos recueillis par votre rédaction. Nous nous sommes retirés à Mazangongo pour une retraite afin de réfléchir sur notre nouveau cadre organique qui va régir notre administration le reste de jour. Et à la suite de ces travaux, nous avons produit un document et c'est ces documents que je suis venu présenter officiellement au ministre. C'est juste une organisation qui comprend les structures, les différentes structures qui doivent exister dans notre administration, l'effectif du personnel, en province comme dans les territoires. Et en tout cas, ça nous permet de bien gérer le personnel. Depuis désormais, on saura quel effectif nous devons avoir dans telle province, telle autre province, au niveau central, ainsi de suite. Je crois que l'essentiel, c'était comment nous administrer nous-mêmes au sein de notre administration, de la communication. Notre secteur a été beaucoup productif, hein. Il faut le dire. D'abord au niveau du cabinet, vous avez vu les déploiements, les efforts que le ministre a menés. Et à notre niveau, nous avons mené des travaux sur le plan administratif qui nous encouragent. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Festivités de fin d'année, quels sont les produits des premières nécessités qui ont connu une baisse des prix? Naomi Kandé nous en dit plus dans Zoom Wendy. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs. 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, prenez à présent vos carnets pour noter les grandes rencontres économiques de la semaine. Agenda, c'est tout de suite avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Une conférence internationale axée sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue à l'hôtel Rotana le 28 décembre prochain et abordera le thème ci-après, mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains. Et ensuite, comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique nationale. À présent, une autre conférence axée sur l'économie africaine prévue le 23 janvier 2025 et sera axée sur les thèmes l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Et pour finir, signalons que l'Association internationale de régions francophones prépare un forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest, du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui vous propose un vendeur de la viande des dindes. Ce monsieur a accepté de partager avec nous son organisation quotidienne. Suivez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga neno. Nazosuma na FDM na 11 000 francs. Donc, nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benza mbappé ça.
mosala na nga oyo nabandi yango kala nasali kaka 5 ans na mosala oyo donc mosala oyo ezofutaka ngai mbongo ebele ka 10 000 15 000. mosala oyo ezopermettre ka mwasi na nga dame nga mpe na dame mbongo oyo nzambe apesaka wana donc ezoedenga. mosala oyo tozosala yango ezaka bien nazozwaka mwa moyen wana ezoedenga donc nazeli ka fatigue aluka mosala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de votre tranche d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et moi je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.